Bah tiens, fun fact. Père Castor va vous raconter une nouvelle histoire. Sortez les mouchoirs. Si vous avez aimé Rémi sans famille, attention, vous allez être servi. Non, c'est jeudi, donc hier. J'étais au téléphone donc avec Pôle Emploi. En fait, c'est ma conseillère Pôle Emploi qui m'a rappelé, puisque du coup, donc j'ai quitté le passe-temps et il a fallu faire le dossier pour toucher le fameux chômage. Sauf que, bon, il y a eu des petites broutilles avec un papier mal rempli. Du coup, moi, j'écris un mail. Hein, j'ai l'habitude, quand j'ai besoin, je contacte ma conseillère toujours en mail. J'écris, j'explique les choses, et puis voilà. Donc là, j'ai expliqué le papier, le machin. J'ai dit, bah, moi, je comprends pas pourquoi vous refusez mon papier, tout est bon. Elle m'a appelé, effectivement, elle m'a dit, bah, c'est bon pour le dossier et tout. Mais du coup, elle a quand même pris le temps, une demi-heure, de m'expliquer. Donc je me suis dit que si elle fait ça, c'est qu'elle doit avoir sûrement son lot d'insultes ou quoi, la pauvre. Euh, j'ai eu pitié d'elle à ce moment-là. Parce que moi, elle m'a expliqué un truc, bon, j'ai tout compris et tout allait bien, mais enfin, j'avais pas le choix, donc en fait, je ne peux que subir, donc j'allais rien dire de plus que ben, merci madame. Mais en gros, elle m'a expliqué, donc moi, du fait de mon contrat récent, je bascule dans le nouveau système de chômage, donc qui a été voté à l'Assemblée, là, la réforme Macron. Et donc, elle m'a expliqué que j'étais manque de chance. Elle m'a dit manque de chance. Euh, à croire qu'elle connaît mon deuxième prénom, bad luck. Euh, vous êtes donc sous cette nouvelle formule. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est donc que je vais toucher 600 euros de chômage au lieu de 900 si j'avais été à l'ancienne formule. En fait, ils prennent une période donnée qui est euh, qui est de 2 ans, il me semble. J'ai pas tout compris le calcul, j'avoue que je m'en foutais un peu. Ce qui comptait pour moi, c'était plus le résultat que ça. En fait, ils prennent les périodes sur une certaine période et ensuite ils prennent tous les mois. C'est-à-dire qu'avant, de ce que j'ai compris, avant tu prenais tous les mois travaillés et là tu prends tous les mois. Donc les mois chômés, vu que moi je fais 3 mois par-ci, un mois par-là. Bah en fait, c'est la plus pire des trucs. Voilà. Ne faites plus ça. Euh, si tu fais du travail un mois par-ci, 3 mois par-là, eh ben, eux, ils calculent sur la durée. Donc en fait, ça lisse tout par le bas. Et donc voilà. Donc, nous passons donc à 600 euros au lieu des 900 escomptés. Bon, bah voilà. Exactement, tout est bon pour faire des économies sur le dos des plus mal lotis. Eh ben, il semblerait que grâce à moi, et donc maintenant, à chaque fois que je verrai sur Ternet l'endroit où se massent ceux qui savent, chaque fois qu'on parlera de ces salauds de pauvres, je leur rappellerai que grâce à moi, on fait des économies. Euh, donc, merci l'UDEMA. Ça mérite bien un petit abonnement. Je demandais à la ministre de s'abonner. Enfin, voilà quoi. On est là-dedans quand même. Et, euh, et d'ailleurs, je suis passé au passe-temps. Donc, acheter, je vous le rappelle, nous avons toujours le challenge. Parce que, ok, on est pauvre, mais on peut quand même s'acheter un puzzle. 5000 pièces Pokémon. Grâce au tarif préférentiel d'avoir sué sang et eau pour son ancien patron. Oui, oui, bah, c'est clairement ça. Hein. Des gros fonds de pension qu'on a vus. Hein. On a vu les milliards d'Asmodée. Hein. Donc, on les a vus, les gros fonds, les grosses boîtes, quoi. Et, euh, Et donc, je suis passé voir mes collègues, enfin mes anciens collègues du coup, euh, et ça m'a fait penser à un truc. La dernière fois, alors, comme nous parlons que de sujets gays et émouvants, parce que chez l'UDEMA on parle de tout, hein, vous le savez. La dernière fois on avait parlé de la maladie. Ah, merci pour l'abonnement, fallait pas. C'est la ministre, je disais la ministre qui doivent s'abonner. Ben, merci beaucoup. Et je passe à 4 abonnés, autant dire que je vais faire un post Facebook tout à l'heure pas piquer des hannetons. Et du coup, je me suis pensé, la dernière fois, j'avais parlé donc de ma maladie, hein, et
Et Rachel m'a posé une question. Et parce que Rachel, moi, ce que j'aime bien j'adore Rachel, hein, c'est une de mes deux collègues préférées, hein, puisque ma deuxième collègue préférée était Amandine. Euh, mais Rachel, ce que j'aime bien, c'est qu'elle elle dit les choses, quoi. Et moi, j'aime les gens comme ça. Moi, j'aime bien qu'on dise les trucs, bien ou pas bien, voilà. Au moins, les choses sont dites, on n'a pas de... Il a dit ça, mais je pense qu'il veut dire ça. Donc voilà. 50% de mes abonnés sont présents ce soir. Exactement. Autant dire que je fais un carton plein. Ouais, quatrième. 4 abonnés, 4 points d'abonnés, j'en suis. Autant dire que bientôt, on va faire un... C'était quoi qu'on voulait faire un... un yes géant. Un yes en live. Et donc, j'adore Rachel qui dit toujours bah, tout haut ce qu'elle pense, quoi. Moi, ça me convient très bien avec mon cerveau, avec mon fonctionnement. Et elle m'a demandé, voilà, ces fameux, ce qu'on pourrait parler comme des boutons, qui ne sont pas des boutons, qui sont, et du coup, vu que j'ai parlé la dernière fois de ma maladie, autant dire quelque chose, autant tout assumer. Euh, c'est de la alors, je vais essayer de le dire, c'est pas facile. Dermatillomanie. Voilà. Calamity Fame, je crois que t'es deuxième, il me semble. Il me semble. Ah non, 3. 3. C'est presque des plaques de stress. La dermatillomanie, c'est un trouble obsessionnel compulsif qui fait que quand mes souffrances s'expriment, et comme je suis un peu... alors on a des suspicions, donc je peux pas dire que je suis un haut potentiel émotionnel, mais il y a des suspicions fortes. Mais en tout cas, j'ai un côté hypersensible. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui fait, et comme je maîtrise, pour des tas de raisons liées à mon enfance, mes émotions, car je dois les contenir, et que j'y arrive pas, bah, mon corps s'exprime. Il s'exprime de plein de manières. Il s'exprime par ça, par ce qui est visible, mais qui des fois ne l'est pas quand c'est ailleurs sur le corps, qui est un trouble voilà, que je ne peux pas contrôler, que j'essaye, mais que je ne peux pas. euh, Ça s'exprime par, évidemment, de la malbouffe, en fait, parce que c'est ce qui va me remplir, c'est ce qui va essayer de combler toute la souffrance, mais qui n'y arrive pas, évidemment. Mais un bon petit coca, ça fait du bien. Là, j'ai pas racheté de coca, hein, j'ai racheté de la San Pellegrino, et je suis fier de moi. Là, et donc, voilà, ouais. On a, on a ça, on a cette chose-là qui se soignera, je l'espère, avec les séances du psy. Mais bon, vu la dernière séance que j'ai eue, alors là, j'avais jamais vu ce que c'était que travailler à l'usine. J'ai vu, hein. Je suis arrivé, 4 minutes plus tard, j'étais déjà plus là, hein. Le temps de me prescrire un troisième antidépresseur. Comme ça, j'en ai un le matin, un le soir et un avant le dodo. 3 différents. Et ça, c'est marrant, j'ai découvert un truc. Euh, En tout cas, un des effets qu'a sur moi l'antidépresseur, au-delà de me donner faim, des fois, ça a été de me donner des rêves. Pas de rêver, hein, je rêve de changer de vie, parce que ça, j'avais pas besoin de l'antidépresseur. Non, non, de rêver. C'est-à-dire que moi, je me rappelle jamais de mes rêves en général. J'ai toujours eu un sommeil biscornu, du fait de trop d'années à jouer à des jeux vidéo, notamment, et, et autres séries à binge-watch. Donc, du coup, j'ai toujours jamais eu de vrais problèmes de sommeil dans le sens où je m'allonge, je dors 2 heures, je me réveille, 2 heures après, je me rendors 3 heures, bref. Ouais. Je dors comme ça, quoi. Et je me rappelle jamais de mes rêves. Et depuis que je prends les antidépresseurs, je me rappelle, je rêve. Mais des rêves longs. C'est-à-dire, c'est des mini-scénars, voilà, quoi. Et c'est souvent, ça répond à une question. Parce que mon cerveau, il cherche toujours des réponses. Et ben la nuit, il me donne la réponse. La dernière fois, j'ai une discussion importante avec mon fils, et
il y a un prénom que je retrouve pas. Voilà, de quelqu'un d'il y a très très longtemps, quoi. Je dors et je rêve de cette personne. Alors, je rêve pas de cette personne, mais dans le rêve, quelqu'un me donne le prénom. Me dit, hey, le prénom que tu cherches, c'est ça. Bim. Donc voilà. Donc du coup, il a réduit l'antidépresseur. Ouais, c'est le propre des rêves, quoi. D'ailleurs, ça m'amène au fait que, donc dans les prochains projets, donc il y a évidemment le puzzle, il y a les jeux vidéo, évidemment. On parle de jeux de société, il y aura du jeu de société, on va faire du Funkoverse. Mais j'ai bien envie de faire des petits trucs. Alors j'ai aussi, je sais pas si je peux le montrer, j'ai aussi la boîte à malice, peut-être on y fera un tour dedans, un de ces quatre. C'est une surprise, il y a quelque chose. Est-ce que je me suis bien remis? Mais il y a aussi, pour le fun, un peu de voyance, quoi. On va tirer les cartes. Et donc, je pense que, ben voilà. Hop, les idées, c'est noté. Hop, dans les sub-goals ou dans les points de chaîne. Dans les points de chaîne, tirage cartomancie. Je vais lire votre avenir, messieurs, dames. Et on lira le mien. Autant dire que ça s'annonce. C'est un peu comme The Legend of Zelda. Vous allez voir qu'il y a Ganon au bout qui a corrompu le monde. Ouais, ouais, le sommeil, c'est super important, quoi. Je suis entièrement d'accord. Mais là, du fait que j'ai perdu du poids et tout, bon, j'en ai un peu repris parce que les antidépresseurs, et ça aide pas beaucoup. Mais du fait que j'ai perdu du poids, ça m'a... Bah, j'avais perdu 32 kilos. Et du coup, je faisais un peu d'apnée du sommeil, quoi, même souvent. J'en ai plus fait du tout, quoi, depuis que j'ai perdu du poids. Donc ça... Et là, l'objectif, c'est semaine prochaine, il faut courir. Parce que il faut qu'on a le challenge. J'avais dit que je ferais le canal du Midi à vélo sur quelques jours. Et donc, avant, j'avais l'excuse le passe-temps, je travaille, j'ai une vie bien remplie. Maintenant que j'ai une vie de merde, je veux dire, je suis streamer. Du coup, j'ai du temps, donc je vais organiser ça. Donc, ouais, on va s'y remettre là, il faut, hein. De toute façon, moi, c'est ma stratégie. C'est de dire oui quand on me propose des trucs. Là, voilà. Je fais des trucs qui sont pas dans mes plans. Tant pis. Je change. Pam. Là, j'ai rangé mon bureau. Et là, merci Alain de m'avoir remotivé là-dessus. Que ça traînait. Là, je l'ai même nettoyé et tout. Donc là, je suis super fier de moi. Et ça, c'est Alain qui m'a filé le truc, quoi. Oui, c'est vrai. On les croit souvent longs, les rêves, mais en fait, ça va hyper vite. Je suis d'accord. En gros, c'est très très court. Oui, 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 oui. En tout cas, ce qui était marrant, c'est que voilà, tous les jours, j'avais le droit à mon rêve et je m'en rappelais. Et donc ça, c'est clairement l'antidépresseur, quoi. Puisque avant, c'était pas le cas, et maintenant que j'ai réduit la dose, c'est moins le cas, quoi. Ah, toi aussi, t'as fait ton bureau? Ah ben voilà. Et dis donc, t'as fait le linge, le bureau? Tu nous bats? Et là encore, il y a je sais pas si on va voir. Il y a ça à faire, c'est la pile à lire. Donc là, il y a du bouquin. Donc je vais tout ranger. Je vais tout ranger proprement. Euh, ouais, je suis d'accord que ça fait du bien d'avoir un espace pas trop bordé. Bah, moi, ce que je disais la dernière fois, euh, est-ce qu'on range mieux comme ça? Voilà. Ce que je disais, c'est que moi, quand je range mon bureau, ça me fait bizarre, mais ça me fait toujours, j'ai l'impression de ranger dans ma tête. C'est-à-dire qu'après, voilà, c'est clair où je suis. Ouais, voilà, c'est les étagères à lire. Ben moi, c'est à peu près ça, hein. Il y en a beaucoup. Après, il y en a que j'avais pris exprès. J'avais eu des bonnes promos. Donc, je m'étais lâché à prendre plusieurs bouquins. Ça valait plus le coup de faire comme ça. Mais là, c'est surtout que le problème, c'est que bah, du coup, comme j'ai un peu laissé tout partir à volo,
C'est plus du tout organisé. Et moi, chez moi, c'est pas bien quand c'est pas organisé. Faut que j'organise là. Donc là, faut que je me refasse ma liste, hop, et remettre bien l'ordre. Ouais. Ah oui, toi aussi, arborescence de pensée, bah ouais. 5 ans que t'arrives pas à lire, bah moi ça faisait pareil, un sacré bout de temps que j'avais pas lu. Et je me suis vraiment obligé, quoi. Mais on en a peut-être déjà parlé à Cannes. Mais ouais, je me suis obligé au début, c'était vraiment la corvée. Lire. Lire 30 minutes tous les jours, quoi. Et en fait, au bout de 15 jours, bouf, j'avais repris le rythme à bouffer du bouquin. Et là, maintenant, j'ai toujours un bouquin sur moi, même si je lis beaucoup moins de par la maladie, quoi. Mais... Ah, Calamity, procrastination, ouais, ouais. Alors, c'est pas forcément de la procrastination, hein. Ça dépend. La vraie procrastination, le vrai terme, euh, pas quand c'est pas quand on ne fait pas, c'est quand on a deux trucs à faire et que celui qu'on choisit de faire nous récompense immédiatement, alors que celui qu'on refuse de faire tout de suite, qu'on repousse, et nous récompensera plus loin. Mais le fait de ne pas le faire est plus grave en fait. Mais c'est en fait c'est un déséquilibre de l'analyse ou un truc comme ça, je sais plus. C'est pas une maladie ni rien, c'est une manière de voir le truc. Et il paraît que c'est un truc que tu chopes quand t'es étudiant. C'est une mauvaise habitude. À moins que ce soit devenu un trouble depuis, hein. Ça, j'avoue que je ne sais pas, je suis pas renseigné. Mais à l'époque, je m'étais renseigné parce que je suis un peu comme ça. J'ai dans ma longue liste que je pourrais faire des fichiers PDF pour expliquer. J'ai ça. En moi, c'est la procrastination, mais un peu comme le terme, c'est-à-dire que bah, moi, en fait, ça se traduit par je dois aller à un rendez-vous ou je dois aller à un magasin, hein. J'ai prévu de faire un truc. Et plus je vais me rapprocher du lieu, et plus je vais avoir une force qui m'empêche d'y aller, il faut que je fasse demi-tour, quoi. Et en fait, c'est pas cette incapacité à le faire, en fait, elle vient par une proposition qui va émerger, et qui va être, ah bah oui, en fait, rentre maintenant, tu seras plus vite chez toi. Ouais, mais t'as deux pas, en fait. Eh ben, je peux pas. Voilà, moi, ça se traduit par ça, et ça le fait régulièrement. Et des fois, je suis vraiment pas loin de ce que j'avais prévu, organisé. Typiquement, c'est aller au ciné. Et, euh, et moi, j'aime bien me faire des journées ciné. Et les jours où ça va pas, ben, je vais au ciné et je vais craquer à 100 mètres du cinéma, quoi. Tout à coup, c'est ah, est-ce que t'as vraiment envie d'y aller maintenant? Non, va plutôt boire un coup 1 heure en terrasse comme un con tout seul, à déprimer, place du Capitole, où tu vois tous les gens heureux et tu fais ah putain, s'ils savaient le bonheur qu'ils ont, ces cons-là. Et puis après, t'as passé ton heure de séance dehors. Et tu fais, bon, bah, je vais rentrer parce que la deuxième séance que j'avais prévu de faire, voilà. Donc voilà. Mais euh, c'est souvent avec le côté remettre du jour au lendemain, quoi. Parce que c'est un peu ça en quelque sorte. Mais la vraie pathologie, en fait, non. Ah, des années que t'as pas fait de tournée ciné, moi j'adore ça, quoi. Je peux pas m'en passer. Et c'est d'ailleurs comme ça, moi c'est comme ça que je peux quantifier mon mal-être. C'est quand même le ciné, j'arrive plus à y aller, quoi. J'arrive plus à suivre le rythme. Parce que moi, en général, c'est 3 4 films par semaine. Euh, et là, ça fait un moment. Bon, là, je peux pas tout mettre sur le dos à la maladie. Il y a aussi le fait que au cinéma, il n'y avait pas des films qui me bottaient. Parce que c'est ça aussi. Et oui, avec 3 enfants, ok, je comprends. Là, effectivement, je comprends la difficulté. D'autant plus que une seule sortie ciné, déjà, si pour peu que tu y ailles en famille, ça coûte la blinde, hein. C'est une journée à Disneyland, quoi. En termes de budget, quoi. Ah ouais, ouais, bah ouais. 5 films. Bah, nous, à Toulouse, moi, c'est compliqué. C'est que j'aimerais pouvoir me faire ça. Moi, j'adorais ça. Parce que du coup, tu te fais un jour par semaine ou un jour par quinzaine euh, au ciné. Comme ça, tu arrives à voir presque tout. En tout cas, tout ce qui est intéressant, quoi. Mais maintenant, pendant un moment, il n'y avait plus de séance le matin. Moi, en plus, pour couronner le tout, bah, j'habite
ma prison, quoi, parce que j'habite à Seyss, donc la prison de Seyss, hein, c'est moi, hein, j'y suis, c'est ma cellule. Hein. Et donc, bah, je suis cantonné à pas pouvoir sortir le soir parce qu'il n'y a pas de bus pour rentrer, etc. Donc, du coup, je peux au mieux caser 4 séances dans la journée, quoi. Au mieux, quoi. Donc, j'essaye. Moi, j'ai tout un programme, c'est-à-dire que je mets en priorité le matin le film que je veux absolument voir. Et plus ça va dans la journée, et plus on va vers les films dispensables. Ce qui fait que si jamais je suis fatigué ou quoi, ou que j'ai plus envie, bah c'est moins grave que je rate les séances parce que c'est pas des films très importants. Sauf quand, sauf quand, bah, il y a le film il est en VO mais que le soir ou quoi. Parce que je préfère toujours la VO quoi. Ok, toi aussi t'as dû arrêter ton boulot. Ben, je comprends tout à fait. C'est ultra difficile. En fait, c'est quelque chose que les gens qui sont actifs ne se rendent pas forcément compte, quoi. C'est le rythme déjà quand t'as des obligations. En fait, se donner des obligations quand t'as pas, quand t'en as pas réellement, c'est difficile. Et le but quand t'as pas de projet, quoi. C'est pour ça qu'en fait, moi tout de suite, je me suis mis sur Twitch. C'est un projet Twitch. Et peut-être ça ira pas plus loin, quoi. Mais c'est un projet, quoi. Comme ça me, j'ai toujours un truc à faire en fait. Donc même si je fais pas grand chose, en réalité, j'ai quand même des projets. Notamment, je vous le rappelle, un projet de 5000 pièces. Un projet un peu fou. Il n'y a pas de séance au ciné en Belgique. Ah ouais, non, mais ça, c'est horrible, quoi. Ça, pour moi, la séance du matin, c'est la meilleure séance. T'es tranquille, il n'y a personne en salle. T'es le roi du monde. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être au cinéma tout seul. Je me dis, j'aime bien, c'est dans ma tête, je suis là, je fais, hey, ils ont ouvert la salle et le ciné que pour moi. Je me la pète. Donc je m'assois bien au milieu. Ton plus petit a 21 ans, Calamity. Ah ouais. Alors moi, mon plus grand a 25. Et mon plus petit a 12.